Salut à tous, c'est Jeanne et tellement heureuse de vous retrouver dans une nouvelle émission coupée en 4, car oui, dans cette émission, on coupe les cheveux, mais pas que. Et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants avec notre nouvelle invitée qui va non seulement se refaire une petite beauté, oui, mais aussi venir se confier. En gros, une coupe de cheveux, c'est un témoignage de vie, un témoignage de foi. Pourquoi un jour cette personne a décidé de devenir chrétien et dans quelles circonstances? C'est ce qui nous attend là très très vite. Eh ben oui. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui. C'est pour une coupe de cheveux. Pour une coupe homme, très bien. C'est à quel nom? Michael Foucault. C'est parfait. Eh bien, je vous attends. À tout de suite. Bonjour Michael. Oui, mais c'est un plaisir de t'accueillir dans cette émission, coupée en 4. Bon alors ici, on va avoir ton témoignage de vie, de foi, mais on va aussi te couper les cheveux. Alors déjà, je t'en prie, installe-toi. Okay. Alors ici, c'est vrai, on coupe les cheveux, mais ici aussi on en apprend sur nos invités. Avant de découvrir pourquoi un jour tu es devenu chrétien, Michael, moi, j'aimerais déjà que tu me dises brièvement, là maintenant, d'habitude, le matin, tu te lèves, tu fais quoi? Tu les coiffes comment, tes cheveux? Je les mets en arrière comme ça. Ouais. Ouais. Enfin, je les mouille un peu parce qu'ils sont tellement ébouriffés que... Et puis ensuite, je les mets comme ça. Il y a des épis? Ouais, c'est ça. J'en ai un peu partout. C'est pas beau à voir. Donc, plutôt coiffé vers l'arrière? Oui. Une coupe classique? Ouais, 9 mm. 9 Pas 10. D'accord, ok, ça marche. Bon, si j'ai bien compris, on va surtout rafraîchir tout ça. Mais dis-moi, Michael, ne fallait-il pas aussi rafraîchir un peu la mentalité que tu t'étais forgée depuis toutes ces années? Alors, toi, tu es né dans une famille de 9 enfants. Tu es le 6e, je crois. C'est ça. D'une mère anglaise et prof d'anglais, Yes. d'un père prof de gym. Alors la rigueur, on va dire, elle était de mise, forcément, avec des parents professeurs. Toute une famille, en plus sportive et d'ailleurs mordue de tennis. D'ailleurs, je crois que tu reviens du tennis. Ouais. Tu deviens toi-même moniteur de tennis, mais aussi co-créateur d'une entreprise du côté de Montréal. Exact. D'accord. C'était quoi exactement cette entreprise? C'était un rêve? Non, c'était des opportunités, comme ça. Et vraiment, c'est une entreprise de micro-informatique. Et je l'ai co-créée avec un architecte, en fait, qui est devenu architecte de système. Et puis un autre jeune qui avait hérité de ses parents et qui avait vécu 1 an, c'était un Américain. Oui. Il s'appelait Henri et qui avait vécu chez mes parents pendant 1 an, comme on appelle ça, des étudiants étrangers. Oui. Et on avait gardé le contact et puis il a voulu investir dans l'entreprise en même temps. Donc voilà, on a créé tous les 3 une société d'informatique. Qui a bien fonctionné? Elle a bien démarré, Ouais. mais on était un peu trop tôt sur le marché. Donc en fait, ça a été long à démarrer. Donc un homme, j'ai l'impression, assez proactif. Puis si j'ai compris, centré beaucoup sur une réussite professionnelle, de ce que j'avais compris, tes études, ton entreprise. Ouais. Ton leitmotiv à cette époque, c'était « Never give up ». On lâche rien, en fait. Ouais, exact. C'était ça? Ouais. Et pourquoi? En fait, je viens d'une famille de 9 enfants et j'étais le seul à faire des études supérieures à cette époque-là. Donc je trouvais que c'était important de démontrer à mes parents qu'ils n'avaient pas eu tort d'investir en moi, quoi. Et donc, puis en plus, c'était un peu la mentalité de la famille, quoi, de beaucoup travailler. Et du coup, voilà, donc je me suis mis là-dedans. Et puis, pour moi, c'était la réussite, quoi. Il fallait réussir, il fallait travailler. C'est devenu un leitmotiv, en fait. Voilà. Alors, Michael, c'est vrai, tu n'as jamais lâché l'envie, en fait, de réussir. Mais je crois que c'est aussi à tes 18 ans que tu as pourtant lâché l'éducation religieuse que tu avais reçue par tes parents. Vivre de tes propres expériences qui t'ont aussi mené à vivre ce jour où tu diras oui à Dieu. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Coupée en 4,
4, ça continue avec mon invité, Michael Foucault, l'homme de la situation, j'ai envie de dire, celui qui n'avait qu'un seul objectif en tête, la réussite à tout niveau, centrée sur toi à ce moment-là, sur ton entreprise. On peut dire que tu as un peu oublié l'essentiel et c'est finalement quelque part aussi ce qui t'a mené vers le réel sens des choses. Oublier l'essentiel, ça voulait dire quoi ? En fait, je me suis concentré sur moi-même, sur ma réussite, sur mes études, entreprise. Après, j'ai voulu avoir ma maison, mon enfant. Voilà, c'était toujours tout, voilà, la réussite. Le moi, quoi. Le moi, ouais, vraiment le moi, exactement. Et je suis parti dans ce trip-là, quoi. Et voilà. D'accord. Et est-ce que, quand tu dis le moi, est-ce que ça t'a coûté quoi ? Ça t'a coûté un mariage ? Ça t'a coûté une vie de famille ? Ça a coûté quoi exactement ? Oui, enfin, pas mal de choses, puisque bon, quand on crée une entreprise, on s'investit beaucoup, on passe beaucoup d'heures, on ne gagne pas grand-chose, surtout une entreprise à l'époque, une entreprise en micro-informatique. Et puis du coup, je donnais des cours en parallèle pour pouvoir gagner des sous, payer les factures. Ce qui fait que j'étais tout le temps parti, quoi. Donc, pas beaucoup de vacances. Et puis, mon épouse, à l'époque, ne trouvait pas ça très drôle, quoi. Et puis, on a eu un enfant. Et c'était vraiment très centré sur mon entreprise. Et voilà. Donc, du coup, à un moment donné, elle en a eu marre. Et puis, elle a commencé à suivre elle-même des études. Et puis, elle a voulu trouver quelqu'un d'autre. Ah oui. Donc, voilà, c'est parti complètement en saucisse, quoi. Ça s'est étalé sur plusieurs années. Oui. Et en même temps, on avait un petit enfant. On venait d'avoir un petit enfant. Donc, c'était une situation très douloureuse, en fait. Mais c'était de ma faute, parce que je ne m'étais pas concentré, justement, sur l'essentiel. J'avais abandonné ma foi à l'âge de 18 ans, comme on disait. Et puis, le sens de ma vie, c'était mon boulot, quoi. Il y avait un sens de la réussite très accru, parce que finalement, il fallait passer par là aussi pour avoir de la valeur. Oui, c'est ça. C'était ça, en fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est comme si mon existence se résumait à réussir dans les différents domaines de ma vie, voilà, à tout prix. Et le spirituel n'était plus du tout en ligne de compte pendant des années, quoi. Ouais. Le spirituel, mais aussi finalement la vie familiale qui coûte finalement un divorce, une séparation, c'est très douloureux en effet. Ouais. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'un jour, lors d'une réunion d'entreprise, d'affaires, tu rencontres un jour un homme qui te parle de Dieu et de Jésus. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, c'est ça. J'avais un très bon ami à moi. On avait fait nos études ensemble à HEC Montréal. Et en fait, il était devenu chrétien et il a vu dans l'état où j'étais, quoi. J'étais vraiment très malheureux. Et on jouait au squash ensemble. Et du coup, il m'a invité à plusieurs reprises à des petits déjeuners d'hommes d'affaires qui avaient lieu dans des beaux hôtels, restaurants. Et à chaque fois, je demandais à mon épouse à l'époque... est-ce que je peux y aller? J'ai envie d'y aller, tout ça. Et puis, elle disait, non, c'est d'une secte, fais attention. Elle a peur. Ouais, elle a eu très, très peur. Mais une bonne fois, elle a dit, bon, puisque ton ami est plus important que moi, vas-y. Et en fait, je suis allé à ce petit déjeuner d'hommes d'affaires où il y a quelqu'un qui a donné son témoignage. Je ne sais même plus qui c'était, d'ailleurs. C'était des hommes d'affaires chrétiens? Des hommes d'affaires chrétiens, oui. Et du coup, j'étais avec mon ami Fred, qui m'avait amené là. Et là, le message, c'était vraiment pour moi, quoi. Et quand ils ont fait un appel ce jour-là, j'ai bondi de ma chaise et j'ai accepté le Seigneur tout de suite. C'était vraiment... C'était spontané, quoi. C'était vraiment... Bon, en même temps, je vivais des choses pas simples dans mon foyer. Donc je pense que c'est aussi parce que j'étais en désespoir, quelque part. Oui. Alors, ce qui est aussi notable, je trouve, c'est que cette personne, donc cet ami en question, Fred, c'est ça, n'a pas été là à rabâcher des versets, mais a surtout été là, présent, à te rejoindre dans tes activités, dans tes préoccupations. C'est ça. A surtout été là pour être là pour toi, finalement, dans un cœur à cœur aussi. Absolument. En fait, c'était...
c'était mon ami déjà. Oui. Il a été un vrai ami. On jouait, on faisait du sport ensemble. Donc là, il n'était pas question d'amitié. Hein. Il fallait se battre, il fallait taper dans la balle. Mais en fait, il était très doux et quand il a vu que je souffrais beaucoup, il me faisait des petits mots. Et au moment de partir du club, des petits mots, il m'écrivait des petits mots sur des bouts de papier. Ah, d'accord. Et puis, à un moment donné, il m'a remis des cassettes d'un évangéliste québécois. Et je partais au travail, j'écoutais ça dans la voiture. Et ça me faisait énormément de bien. C'est pour ça qu'il m'a dit aussi qu'il a beaucoup prié pour moi. Mais il m'a beaucoup montré de la bienveillance, pas de jugement, il m'encourageait tout le temps. Voilà, c'était vraiment un ami, quoi. C'était vraiment... Il ne m'a pas rabâché quoi que ce soit, en fait. Mais il m'a nourri et il m'a montré de l'affection. Il a beaucoup prié pour moi, ça je l'ai su après. Voilà. Donc on peut le dire hein, à ce moment-là, donc, ce rendez-vous des hommes d'affaires, finalement, du plein évangile, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, hein. C'est là où tu as été vraiment touché par Jésus, convaincu de l'amour de Dieu pour toi. Absolument. Ça a clairement fait basculer ta vie, une vie d'un coup qui fait de toi un homme nouveau, c'est vrai, plus calme, plus patient. Mais certains changements, on va dire, prennent un petit peu plus de temps que d'autres, car avec un caractère, il faut le dire, hein, aussi déterminé que le tien, ton plus grand challenge, ça aussi on peut le dire, se situe au niveau du lâcher-prise. Et c'est ce que nous découvrirons pour la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Continue dans cette émission coupée en 4, une coupe de cheveux pour un témoignage de foi. Ton témoignage, Michael. Alors nous en sommes à la partie coiffage de cette émission qui nous ramène au plus grand défi que tu as à mener depuis que tu es chrétien. Et pour l'homme d'affaires que tu étais, on va dire que la plus grosse difficulté, c'est donc le lâcher-prise. Comment il s'exprime, le lâcher-prise ? Ouais, en fait, j'ai fait des études en gestion. J'ai fait un MBA, donc c'est une maîtrise en administration. Et j'ai appris à analyser, à planifier, à organiser. Et en fait, j'aimais bien être en contrôle. Et je vois que toute ma vie, j'ai voulu contrôler, quoi. Et même en étant devenu chrétien, j'ai gardé un peu cette attitude. De vouloir être au contrôle des choses ? Oui, c'est ça. Et puis oui, c'est ça, de maîtriser, en fait, de maîtriser ma vie, de maîtriser mes décisions. Et est arrivé un moment où c'était assez grave, en fait, puisqu'il y a eu des conséquences pendant une dizaine d'années. Mes affaires allaient bien, j'étais revenu en France. Et puis, on voulait acheter une maison parce qu'on voulait arrêter de louer. Et là, j'ai commencé à regarder des maisons à droite, à gauche avec mon épouse et notre fille. Et on trouvait des trucs qui nous plaisaient à moitié. Et puis, à un moment donné, j'ai vu une maison qui était presque finie d'être construite. Et c'était un maçon qui construisait sa maison. Et c'était une magnifique maison. Elle avait 220 mètres carrés. Il y avait des vignes autour, en Provence. Je travaillais dans la région à l'époque. Et c'était une maison vraiment très, très belle, quoi. Enfin, en devenir, puisqu'elle n'était pas complètement finie. J'avais demandé au Seigneur un budget qu'il m'avait donné en indication un montant. Et en fait, la maison rentrait dans le budget. Mais la maison telle qu'elle était à ce moment-là. Donc sans la finition, Sans la finition, exactement. Donc... avec encore des travaux. Il y avait pas mal de travaux à faire. Ah, donc ça dépassait du coup le budget ? Alors du coup, j'ai comme ça sur un bout de papier, je me suis renseigné un petit peu, donc j'ai estimé un peu l'augmentation, quoi. Ça serait à peu près, ça représentait à peu près 15%, entre 15 et 20% du prix de la maison.
Et j'ai fait une demande à la banque. Et là, j'ai dû me décider, en fait, par rapport à l'offre qu'il me faisait. Et je savais que je dépassais le budget, en fait, quand j'ajoutais les futures dépenses. Mais ça s'est passé en une fraction de seconde. Je me suis dit, mais là, je travaille, je gagne très bien ma vie. Je facturais, mais j'avais des honoraires très élevés. Et je me suis dit, en fait, l'augmentation que ça représente, cette finition qu'il faut faire sur la maison, ça représente à peu près une demi-journée de facturation par mois. Bon, c'est pas beaucoup, hein? Tu es d'accord? Un bon calculateur, finalement. Exactement. Disant, oui, moi, je maîtrise les choses, quoi. Tout à fait. Et donc là, c'est vraiment, quand je dis une fraction de seconde, j'ai rationalisé le truc et je me suis dit, bon, bah, Seigneur, tu m'aimes. OK, il y a un budget, mais c'est juste un petit peu plus, quoi. Et je sais que tu veux me bénir, non seulement moi, bien sûr, mais mon épouse et ma fille. Donc, on y va. Et j'ai signé. D'accord. Donc, je savais, dans ma raison, je savais pertinemment que je dépassais mon budget, mais j'ai décidé quand même de le faire. Et ça a été une décision très, très grave, en fait. C'est-à-dire qu'après coup, en fait, je me suis rendu compte que j'avais forcé la main de Dieu. Et les conséquences ont duré 10 ans. Les conséquences, c'est-à-dire? En fait, quelques mois plus tard, après avoir signé, donc on a eu la maison, on a emménagé, il y avait des travaux à faire, mais quelques mois plus tard, il y a une récession qui est arrivée. Et là, j'ai eu beaucoup moins de travail. Mes revenus ont fondu. Voilà. Et ça a duré pendant des années, au point où je devais même aller sur la région parisienne pour travailler, quoi. Donc je partais le dimanche soir ou le lundi matin et je rentrais le vendredi soir. Pour pouvoir combler le manque à gagner? Pour pouvoir payer les factures. D'accord. Et ça a duré 10 ans jusqu'à ce que finalement le Seigneur me montre notamment mon péché et le fait qu'il fallait absolument il fallait vendre la maison, quoi, parce qu'on ne pouvait plus vivre comme ça. Alors c'est vrai que c'est souvent aussi dans les échecs de vie, dans les erreurs, qu'on apprend le plus. Ouais. Et c'est aussi au travers de tes diverses responsabilités en tant qu'homme d'affaires, formateur, moniteur, que Dieu t'avait préparé peut-être pour un projet et un appel tout particulier. Et c'est justement ce que tu vas nous expliquer très vite dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Poursuit, on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage, Michael. Toi, l'homme d'affaires, organisé, pointilleux, forçant la réussite. Et on peut le dire, Dieu a touché ta vie. Il a utilisé toutes ses capacités et ses dons dans les projets qui n'étaient pas forcément prévus au programme, j'ai envie de dire. Comment ça s'est passé, tout ça? En fait, il a fallu qu'il y ait cette catastrophe quelque part au niveau économique, pour que finalement j'en vienne à dire qu'il fallait qu'on vende cette maison. Et puis je servais aussi comme consultant pendant l'année. J'avais envie de servir aussi dans l'église et dans les œuvres chrétiennes. Et avec Charmian, mon épouse, on servait dans un camp de jeunes. Et là, il y a un prédicateur qui prêchait aux jeunes et qui disait « Mais qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Les talents que Dieu vous a donnés, c'est quoi ?» Et puis moi, ça m'a touché. J'étais là pour travailler, mais en fait, j'ai pris ça pour moi aussi. Je dis « Seigneur, j'aimerais te servir dans le métier que tu m'as donné, les compétences que tu m'as données, et j'ai envie de te servir comme consultant et comme formateur aussi dans le monde chrétien, puisque je vois qu'il y a des besoins. » Et en fait, suite à cette prière, en fait, il y a beaucoup d'opportunités qui ont survenu. Et notamment, il y avait la fédération d'église dans laquelle j'étais. Il y a aussi une autre association, Famille Je t'aime, dans laquelle j'ai servi. Je les ai aidés à vivre une transition après les fondateurs. Et puis, éventuellement, Top Chrétien. Okay. Donc, c'est là que j'ai commencé à être un bénévole, en fait, comme consultant, pour accompagner la création de Top Mission. Et puis ensuite, j'ai développé d'autres services, notamment auprès de nos partenaires Billy Graham, par exemple. Et puis aujourd'hui avec Joyce Meyer.
Donc comme bénévole, petit à petit, ça s'est développé beaucoup et finalement, je suis devenu à temps plein pour Top Chrétien et aussi pour Billy Graham et maintenant pour Joyce Meyer. Sacré programme quand même. Est-ce que tu pensais que ça allait servir à tout ça? Non, mais je ne pensais pas au début, mais après, j'ai appris à faire confiance, justement, à lâcher prise et à faire confiance à Dieu. Et à dire, Dieu, fais de moi ce que tu veux, en fait. Ça, c'est ma prière, c'est que dis-moi ce que tu veux que je fasse, et puis je vais le faire. Eh bien, est-ce que tu as eu raison de me faire confiance quand tu m'as laissé ta tête entre mes mains? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant, puisque nous voici à la fin de ta nouvelle coupe de cheveux, Michael. Dans un instant, tu pourras découvrir tout ça. Et dans un instant, on aura aussi le plaisir d'avoir un de tes précieux conseils. Et ça va se passer pour le dernier regard dans le miroir. C'est la toute dernière partie de cette émission coupée en 4, c'est la partie découverte. Alors, Michael, est-ce que tu as raison de me faire confiance? Est-ce que cette coupe-là que je t'ai fait va te plaire? On va le savoir tout de suite. Je t'invite à te lever donc de ce fauteuil et à découvrir donc ta nouvelle tête. Je t'en prie, lève-toi. On y va, on va s'installer devant le miroir. Wow. Alors... Mais j'ai 10 ans de plus de plus ou de moins? J'ai 10 ans de moins, c'est pas possible. Ça va, ça te plaît? Waouh! Et pour le tennis, là, ça va être formidable pour aller jouer, faire du sport. Un vrai moniteur, là. Ah ouais, absolument. J'ai envie d'y aller tout de suite après, là. C'est parfait. Tu joues au tennis, non? Non. J'ai toujours aimé jouer au tennis, mais je ne suis pas une pro. Hein. Je te donnerai des cours. D'accord. Okay. Écoute, avec plaisir. Bon, et sinon, Michael, si, avec tout ce témoignage qu'on a découvert de toi, si maintenant tu donnerais un conseil à ceux qui nous regardent, quelque chose que les gens pourraient garder vraiment comme un précieux conseil venant de ta part, qu'est-ce que tu aimerais leur dire justement? Tu peux t'adresser à eux directement. Moi, j'aimerais dire que vraiment, le premier conseil que j'aimerais dire, c'est par mon apprentissage, en fait, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu. Et une fois qu'on fait confiance, il faut vraiment lâcher prise et pas vouloir forcer la main de Dieu. Et c'est vrai aussi, moi j'ai envie de rajouter aussi que parfois, quand on prend des décisions, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a un petit déclic, cette petite voix intérieure qui nous dit « c'est pas bien, c'est pas la bonne direction ». Tu l'as ressenti aussi? Tout à fait, ouais. Tout à fait, la petite voix du Saint-Esprit qui nous dit quoi faire ou quoi pas faire justement, et qui m'est arrivé. Et à l'époque, j'avais décidé de faire fi de ce conseil, mais je sais qu'aujourd'hui, je sais écouter cette voix, cette petite voix qui est là et qui me dit justement ce que le Seigneur aimerait que je fasse pour mon propre bonheur aussi, justement. En tout cas, Michael, merci pour ce bon conseil qu'on garde précieusement. Alors, arrive aussi ce moment où je vous lance un défi. Oui, parce que dans cette émission, on aime bien faire ça. Et le défi que j'ai envie de vous lancer, c'est comme l'a vécu Michael, finalement. Dites à quelqu'un de votre entourage qui passe par une difficulté personnelle, non seulement que Jésus, c'est vrai, est la solution, comme l'a fait ton ami Fred, mais aussi d'être présent pour cette personne et d'être une réponse aussi à ses problèmes du quotidien parfois. Parce qu'une présence, c'est aussi tellement important, une écoute. Tout à fait. Donc je vous lance ce défi. Prenez tout simplement la position aussi du confident et pas seulement du moralisateur, parce qu'on peut passer parfois pour des moralisateurs à coups de versets bibliques. Voilà, soyez un soutien. En tout cas, merci beaucoup, Michael, pour ce précieux témoignage. Ça a été un plaisir pour moi. Et si vous aussi, ça vous a touché, ça vous a parlé, n'hésitez pas à venir vers nous, direction nos réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook de Coupé en 4 ou encore le compte Instagram Coupé en 4. On continue d'être connectés, posez vos questions et nous, on vous répondra avec grand plaisir. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine fois, une prochaine émission avec un nouvel invité. À très bientôt et merci beaucoup, Michael. Merci, Jeanne.